Merci à tous pour vos prières. Nous avons été soutenus dans la prière, nous avons vraiment senti la présence de Dieu, le soutien de l'Église dans les difficultés qu'on a passées dernièrement. Et voilà, pour ceux qui le savent, j'ai perdu ma tante là il y a quelques jours. On a su il y a 3 semaines qu'elle était malade et très vite elle est partie. Voilà, elle est partie près du Seigneur. Et c'est une grande douleur pour nous. C'est quelqu'un qu'on aimait beaucoup. J'avais été élevé avec elle. Mais je rends gloire au Seigneur pour la paix de Jésus-Christ qui remplit nos cœurs. Amen. J'aimerais vous lire un texte ce soir, un texte simple et qui parle à mon cœur depuis quelque temps maintenant. J'ai jamais parlé de ce texte-là et j'aimerais vous en parler ce soir. C'est une question de la parole de Dieu que David pose dans le livre des psaumes. Une question importante et qui est actuelle. C'est dans le psaume 11 et au verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Je le relis. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons du feu et du soufre, un vent brûlant. C'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Amen. Et c'est le début du psaume là qui a questionné mon cœur. Quand les fondements sont renversés, qu'est-ce que le juste va faire? Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que aujourd'hui les fondements de la société sont renversés. Les fondements des foyers sont renversés. Je ne parle pas du fondement là, parce que notre fondement à nous c'est Christ. Le fondement c'est Jésus. Mais là il nous est parlé des fondements. Quand les fondements, c'est un pluriel, quand les fondements sont renversés. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que nous sommes en train de vivre une époque où les fondements de la société sont renversés. Le fondement des foyers sont renversés. On ne sait plus reconnaître. On marche comme dans du brouillard. J'étais là il y a quelques jours, excusez-moi, nous étions en train de veiller ma tante et il y avait beaucoup de monde. Et je regardais, je parlais, je discutais un petit peu. Et je voyais, j'écoutais des conversations, des choses. Et je voyais réellement que les cœurs des gens, les cœurs des foyers étaient bouleversés. Quel bouleversement, mes frères et sœurs. Le monde est sans dessus-dessous. Les foyers sont sans dessus-dessous. On ne sait plus où donner de la tête. Le respect a disparu. La crainte a disparu. Le monde n'a jamais été aussi mal. On le dit souvent et je le redis ce soir, mes frères et sœurs, j'aimerais vous le dire ce soir, ça va mal. Ça va très mal. Et ça va en empirant. Ça va en empirant. Mais là, il y a cette question qui résonne dans le psaume. Quand les fondements sont renversés, c'est maintenant. C'est maintenant que les fondements sont renversés. C'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. C'est maintenant que tout bouge. C'est maintenant que tout bascule. C'est maintenant, et là la Bible dit, quand les fondements sont renversés, que tout est renversé, la société est renversée, tout est fermé, on regarde les informations, ils vont peut-être reconfiner, il se passe des choses terribles. La terre n'a jamais été comme ça, elle n'a jamais été comme ça. Et là, il y a cette question qui résonne avec un grand point d'interrogation. Quand les fondements sont renversés, quand tout bascule, le juste, que fera-t-il? Là, voilà la question. Le juste, et le juste c'est qui? C'est celui qui a été justifié, c'est le chrétien, l'enfant de Dieu. Le juste, l'enfant de Dieu, l'église de Dieu, avec un grand point d'interrogation. Que fera-t-il? Que ferons-nous? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Eh bien, c'est le verset 4 qui nous le dit. C'est vrai que tout bascule. C'est vrai que la terre, elle vacille. C'est vrai, il se passe plein de choses. Mais la Bible dit, verset 4, « Mais l'Éternel est dans son saint temple.
L'Éternel a son trône dans les cieux. Mes frères et sœurs, si tout bascule, Dieu, lui, ne bascule pas. Si tout bouge, Dieu, lui, ne bouge pas. Si tout bouge dans ton foyer, s'il y a plein de mouvements dans ton foyer, je voudrais te dire que le Seigneur, lui, il est stable. Jésus ne bouge pas, le ciel ne bouge pas, il est là. Et il contemple, il règne en maître. Il règne au-dessus des situations, il règne au-dessus de la terre. Et la Bible dit, ses yeux regardent. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que ce soir, le Seigneur, malgré que tout bascule sur la terre, le Seigneur est là et il regarde. Et il regarde, mais il regarde qui? La Bible dit, ses paupières sondent, il sonde les fils de l'homme. Et la Bible dit au verset 5, l'Éternel sonde le juste. Il sonde l'enfant de Dieu. Il sonde le chrétien, il sonde son cœur, il sonde ses reins, il sonde ses pensées. Il me connaît ce soir. Et Dieu voit toute cette violence. Mes frères et sœurs, je suis touché en vous disant ça. Le Seigneur voit toute cette violence. Le Seigneur voit toute cette injustice, toutes ces choses. Il voit les souffrances de ses enfants. Il voit la peine de ses enfants, le Seigneur. Il voit que les chrétiens passent dans des difficultés. Il le voit. Oui, Dieu voit. Mais j'aime vous dire quelque chose. Dieu règne en maître au-dessus des situations. Et la Bible dit, l'Éternel sonde le juste, il est le méchant. Dieu n'aime pas le méchant, mes frères et sœurs. C'est écrit dans la parole. Et celui qui se plaît dans la violence. Mais la Bible dit au verset 7, l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Et c'est la fin du psaume qui est merveilleuse. Les hommes droits contemplent sa face. Ce soir, nous, le petit groupe de zélos, Seigneur, réfléchissez à ça ce soir. Réfléchissez à ça, ce que je vais vous dire. Le petit groupe zélo, on est 160 personnes. On a une application qui était même pas connue. Excusez-moi, mais Zélo, c'est pas YouTube. Zélo, c'est pas Instagram, c'est pas Snap, c'est pas tout. C'est peut-être l'application la moins connue du monde. C'est une petite application inutile. Mais sur cette petite application, parce que l'Église de Dieu se réunisse le soir, la Bible dit, les hommes droits, verset 7, les hommes droits contemplent sa face. Si la terre vacille, si la terre bascule, si tout bascule, si les fondements sont bouleversés, le juste, que fera-t-il? Qu'est-ce qu'il va faire le juste? Eh bien, je vais vous dire qu'est-ce qu'il va faire le juste. Le juste, il va se connecter avec les frères et sœurs, et il va venir prier son Père qui est dans le ciel. Il va venir invoquer le Dieu des cieux, parce que le juste sait, l'enfant de Dieu sait que son papa qui est dans le ciel, il est assis sur le trône et il ne bouge pas, il est stable. Lui seul est solide, mes frères et sœurs. Dieu seul est solide. Si tout bascule, si l'économie bascule, si les présidents basculent, si les foyers basculent, mon Dieu ne bouge pas. Mon Dieu est stable, il est assis dans son ciel, et lui seul a le pouvoir de bénir, d'étendre ses mains et de bénir nos cœurs. Alors, la question, je la repose, encore une fois, quand les fondements sont bouleversés, peut-être que les fondements de ton foyer sont bouleversés. Vous savez, le fondement d'un foyer, c'est l'amour. Peut-être qu'il n'y a plus d'amour dans ton foyer. Entre toi et ton mari, entre toi et ta femme. L'ennemi commence à construire quelque chose. Peut-être que les fondements de ta famille sont bouleversés parce que tu as passé dans un drame. Il y a beaucoup de fondements qui peuvent basculer du jour au lendemain. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Que va faire le juste? Mes frères et sœurs, le juste, l'enfant de Dieu. La Bible dit l'Éternel est dans son saint temple. Si tout bascule, lève les yeux vers lui. Lève les yeux vers lui. Mes frères et sœurs, le Seigneur est en train de nous appeler à prier ce soir. Voilà le petit thème du message. Les hommes droits, verset 7. Les hommes droits, c'est les justes, c'est les enfants de Dieu, les chrétiens. Les hommes droits contemplent ta face, Seigneur. Ils contemplent ta face. Ils se tiennent devant le trône de Dieu. Malgré que tout bascule, ils se tiennent devant le trône de Dieu. Malgré qu'il n'y a pas d'argent, ils se tiennent devant le trône de Dieu. Malgré qu'il y a la maladie, malgré qu'il y a les souffrances, malgré qu'il y a les problèmes, ils se tiennent devant le trône de Dieu. Et Dieu, du haut de son ciel, leur envoie du secours.
Qui recevra du secours, mes frères et sœurs? Qui recevra du secours? Celui qui se tient devant le trône de Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre. Mais il faut que ce malheureux crie, il faut que ce juste crie. Parce que ce juste, il a compris que dans le ciel, il y avait quelqu'un qui ne bougeait pas, qui était stable. Mes frères et sœurs, ne mettez pas votre espérance sur la terre. Les fondements sont bouleversés. Je viens de vous lire le texte. Les fondements sont bouleversés. Ne placez pas votre confiance dans le matériel, ne placez pas votre confiance dans les banques, dans les sous, dans tout ce que vous voulez, dans le commerce et tout ça. Tout est en train de basculer. Mais pasteur, où c'est qu'il faut que je mette ma confiance? Ben, dans quelqu'un qui ne bouge pas, mes frères et sœurs. Et celui qui ne bouge pas, c'est Dieu. L'Éternel est dans son Saint-Temple. Il contemple, il est là, solide et sûr. Tiens sa main ce soir, appuie-toi sur lui. Je vous dis quelque chose et on va prier le Seigneur. C'était simple, le petit message, ça fait 10 minutes que je parle. Je n'aime pas prêcher longtemps sur Zélo. Hein. On disait avec Donald, avec les copains, que Zélo nous a appris à prêcher. C'est vrai, ça sert à rien de faire des discours de 5 heures. On a dit l'essentiel ce soir. Tous les fondements sont basculés, tout bascule, tout bouge, il y a plein de problèmes, mais Dieu, lui, ne bouge pas, et c'est lui qui soutient nos cœurs. Il y a un texte de la Bible qui dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre », c'est écrit dans le livre de Job. C'est lui qui aura le dernier mot, c'est Dieu, mes frères et sœurs. Dans toutes choses, dans toutes les situations, c'est lui qui est solide. Et je veux vous dire, ce groupe de prière, ce petit groupe, ce zélo là, c'est un groupe de prière. Et le diable va tout faire, peut-être pour arrêter. Il ne veut pas compris, l'ennemi. Il va tout faire pour pas qu'on mette notre confiance en Dieu. Je trouve dommage, je vous le dis de tout mon cœur, c'est dommage que c'est toujours les mêmes qui prient sur Zélo. Merci Seigneur pour ceux qui prient, je vous encourage à continuer à prier. Mais il y a tellement de monde qui sont là depuis des mois. Cette réunion de prière, elle dure depuis 7 mois. Ça fait 7 mois que cette réunion de prière dure. Une réunion de prière de 7 mois. C'est dommage que tu n'as jamais appuyé sur ce petit bouton pour lever ta voix vers le Seigneur. Appelle-le ce soir. Tout bascule chez toi, tout vacille chez toi. Dieu ne bouge pas lui. Il est là, il est solide. Appelle-le, il va te tendre la main. Appelle-le. Appelle-le, crie à lui de tout ton cœur ce soir. Crie à lui. La Bible dit, Ésaïe 58, crie à plein gosier. Il va t'aider le Seigneur. Nous avons un Dieu d'amour, un Dieu solide, un Dieu puissant. Il est dans le ciel, il ne bouge pas. Il va étendre ses mains sur ton petit, il va étendre ses mains sur tes enfants, il va étendre ses mains sur ton mari, il va étendre ses mains sur ton foyer. Il va le faire, mais il faut que tu l'appelles. Je viens de vous lire le texte et je vous le relis, on termine. Quand les fondements sont bouleversés, tout est bouleversé chez toi. Tout est bouleversé. Que fera le juste? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester comme ça? Tu vas rester comme ça à regarder tout couler? Tu vas regarder le bateau de ton foyer en train de couler? Non. Non, il faut que tu te lèves ce soir, parce que Dieu est dans son Saint-Temple, il est là, verset 4, l'Éternel est dans son Saint-Temple, et il attend que tu lui adresses une prière ce soir, il attend que tu lèves ta voix vers lui. Oui, ta voix va partir là, de ta maison, de ton camping, de ton chalet, de ton camion, de ton auto, elle va traverser le ciel, et elle va aller toucher le cœur de Dieu, et du haut du ciel, le Seigneur va répondre, il va répondre à ta prière. Alors mes frères et sœurs, grande question, et on termine maintenant et on prie. Quand les fondements sont bouleversés, quand tout est bouleversé, c'est ce qui se passe en ce moment partout dans le monde, que fera le juste? Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, j'aimerais vous dire comme Josué, qu'il a dit, 24-15, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que fera le juste? Le juste servira Dieu de tout son cœur, le juste criera à Dieu de tout son cœur. Seigneur, je te loue, Barodév, le Tout-Puissant. Tu vois combien, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies, combien il y a tellement de choses qui sont touchées, bouleversées, Seigneur. Il y a tellement de peine autour de nous. Seigneur, toi, le deuil qu'on passe avec ma famille. Seigneur, combien de fondements, les fondements du foyer, quand on passe dans le deuil, tout bascule, Seigneur. Mais Seigneur, nous, on s'appuie sur toi, parce que toi, tu ne bouges pas, Seigneur. Toi, tu es solide. Seigneur, je te prie, pour ceux qui sont dans la peine, je te prie pour mon cousin Stéphane, Seigneur. Accorde-y la paix. Délivre-le, Seigneur, de l'alcool. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont connectés ce soir, pour les mères de famille
qui ont leurs enfants dans la drogue, l'alcool, pour les mères de famille, que le mari est en prison, pour les mères qui savent plus comment faire. Seigneur, je te prie pour eux, pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui n'ont pas d'appui, Seigneur, pour ceux que tout est bouleversé autour d'eux, que tous les fondements de leur foyer, de leur famille est touché, qui ne savent plus comment faire. Ah, Seigneur Jésus, qu'ils puissent tendre la main vers celui qui est solide ce soir, qu'ils puissent tendre la main vers toi, toi le rocher des siècles, qui ne bouge pas. Seigneur Jésus, tu es inébranlable, tu ne bouges pas, Seigneur. Nous posons notre main sur toi, sur ton épaule, Seigneur. On s'appuie sur toi. Nous sommes cette bien-aimée qui s'appuie sur toi. On a confiance en toi. Tu es un Dieu d'amour. Tu n'es pas un Dieu qui nous juge. Tu n'es pas un Dieu qui nous condamne, Seigneur. Tu n'es pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Seigneur, bénis le groupe ce soir, bénis les réseaux de prière, que des prières se lèvent vers toi. Délivre, Seigneur Jésus, les cœurs, délivre les langues, délivre les corps, les cœurs, Seigneur, afin que des voix se lèvent. Ah, Seigneur, combien le diable, il veut empêcher les gens de prier, il veut nous empêcher de prier, mais nous voulons prier ce soir. Tout est bouleversé chez nous, Seigneur. Tout est bouleversé dans ma famille à cause du deuil qu'on est en train de passer. Mais Seigneur, on a confiance en toi. On te prie, on te loue. Je te présente ma mère, Seigneur, qui a perdu sa sœur. Bénis-la. Seigneur, bénis-la. Donne-y la paix, Barodevel. Aide-la, Seigneur Jésus. Donne-y la paix du ciel. Bénis mon oncle Steve, mon oncle Bateau, Seigneur, ma famille qui a besoin de toi. Seigneur, bénis mon petit cousin Anton à l'hôpital. Bénis-le, Seigneur. Guéris-le totalement, Seigneur. Dieu, je te loue, Barodevel. Bénis nos frères et sœurs. Bénis le groupe ce soir. Seigneur, le désir de mon cœur, c'est que des prières se lèvent vers toi. Ah, Seigneur Jésus, que des prières se lèvent vers toi, comme des hommes qui sont dans une mer agitée, Seigneur, et qui crient à quelqu'un qui peut leur jeter la bouée. C'est toi, Seigneur. Tu es venu dans cette mer, et tu es venu nous chercher, Seigneur, nous sauver. Tu nous as jeté cette bouée du salut, cette bouée de l'espérance. Nous crions à toi avec le groupe ce soir, nous crions à toi avec les serviteurs, nous crions à toi. Seigneur, tous les fondements sont bouleversés, mais toi tu bouges pas, tu es solide. Je m'appuie sur toi, Jésus. À toi la gloire. Priez le Seigneur, frères et sœurs. Prions ensemble.